faut mettre une empreinte autre. Il faut que le Seigneur, la Bible, Galates, c'est, pardon, Philippiens dit de louange. C'est pas tout qu'on loue. Digne de louange. Ça veut dire que ça mérite d'être loué. Quand on parle de louange, la louange, c'est pas quelque chose qui doit être murmuré, qui doit être dit en cachette, c'est quelque chose qui doit être publié, qui doit être crié, qui doit être vu, su. Donc il faut que ce que nous fassons, que quand une personne dit oh, c'est bizarre, cet estrade n'a jamais été aussi propre. Parce que c'est quelqu'un qui l'a fait en se disant il faut que ce que je fasse soit digne de louange. Ça veut dire que quand, même si je me lève pas en me disant c'est moi, parce que c'est moi qui l'ai dit, ça c'est aussi propre. Non. Même si je ne le dis pas, mais que la personne remarque qu'il y a un changement. Parce que quelqu'un a compris qu'il faut que je fasse des choses qui soient dignes de louange. Alléluia. Le caractère de l'enfant, c'est pleurnicher. Attends, c'est pas 19h30. Non. C'est 20h30. Alors, le caractère de l'enfant, c'est pleurnicher. Pleurnicher, ça veut dire que tout ce qu'il demande, il le fait en pleurant. Si tu me dis ça, tu veux manger, c'est normal. Je peux sortir. Mais ça, vous n'allez pas dans un enfant pleure. Tout ce que tu as dit, mais ne pleure pas. Dis-moi ce que tu veux. Tais-toi d'abord. Avant que tu l'écoutes, même quand il te dit, non. Et ne pleure pas. La première chose qu'on va lui dire, c'est arrête de pleurer. Maintenant, parle-moi. Mais quand on va vers Dieu, en général, on est en train de pleurer. Merci. En général, on est en train de pleurer. Et ça, Dieu a offert tout ça. Un enfant, naturellement, là, il vient, tu vas comme ça. Déjà, si tu arrêtais de pleurer, pour commencer. Mais pourquoi quand on va vers Dieu, c'est dans cet état? Ça veut dire que Dieu n'a même pas envie de dire son temps, il dit, ah ouais, elle est encore venue, cette Natacha, avec ses pleurs, à ne plus filer. Et pleurer, en plus, ce qui est plus dommageable, c'est qu'on pleure pour des raisons où en réalité on ne doit pas pleurer. Henriette, quand je la vois avec ses enfants, elle a toujours des problèmes avec Melvin. Parce que lui est très émotif. Donc, et son petit frère le sait. Donc, quand ils sont tous les deux dans un coin, il va tout faire pour embêter son grand frère. Et le grand frère ne va pas avoir la maîtrise pour dire maman, regarde, il m'embête. Il va d'abord crier, hurler, il va pleurer. Et tout de suite, les parents vont sortir à lui parce que c'est lui qui hurle. Mais tais-toi, et donc, lui ne comprend pas parce qu'on s'en prend à lui alors qu'en fait, c'est le cas. Et puis l'autre se dit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, lui, il a envie de se suicider, ça de mourir. Et c'est ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Parce qu'on vient vers Dieu, mais et puis ça fait oh, les gars, venez. Et pourtant, je voulais même toucher, Dieu ne m'a pas même permis. Je l'ai juste bousculé en passant. J'ai touché cette finance. Regardez. Et puis, Dieu dit, mais il appelle, il dit, la loge, Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là, ton gars? Ah, Père, Seigneur, c'est réussi. Quand il appelle ma Père, tu as connu comment le temps. Ah, c'est éternel, mon roi, mon Seigneur, excuse-moi, est-ce que tu peux me permettre? Et c'est là que Jésus, en entendant le plus, dit non, papa, attendez, je ne comprends pas parler. Non, mais attends, il est en train de m'énerver là, il pleure. Alors que je n'ai même pas permis à Satan de me toucher, il pleure. Non, il n'a pas bien compris quand je lui ai dit que, en fait, là, c'était. Non, là, j'ai envie de le frapper même. Non, papa, attends, laisse-moi encore dérégler. Je vais te répéter la chose que je lui ai dit déjà 100 fois. Mais c'est ce qui se passe. La Bible dit dans Luc 10, le verset 19. C'est le verset qu'on connaît tous. Je vous ai donné tout, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais combien de fois sommes-nous conscients de ces choses? Seigneur, mais le Seigneur a juste envie de nous donner des claques. Parce qu'en
épouse à moi. On est dans le train. Allez, position de la vie pour moi. On est dans un train. 2 enfants de 10 ans, Montana. 2 enfants de 10 ans sont en train de crier, de faire du tapage dans le train. Quand tu ne peux pas te lever, je fais des enfants. Non, mais même si je les gifle, tu ne peux pas te lever, on dit, hey, vous taisez là, ça suffit. Parce que ces enfants de 10 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on me fait? Tu as dit, pourquoi les petits étaient chez moi. Et puis, comme il aime bien faire les jeux de bagarre, il est en train de me mêler les pieds. Et puis, tu l'as dit, mais quoi, comme tu es là, si tu commences à te toucher, même, je sens que tu as été cassé en deux. Mais parce que pour moi, il est tout médicament, il est tout petit. C'est un enfant de. Allez, moi je dis même 10 ans. Mais l'enfant de 10 ans fait du tapage devant moi, je suis capable de dire tais-toi. Maintenant, tu t'assois. Et l'enfant va s'asseoir. Parce qu'il va voir que je suis plus grand. Mais pourquoi quand Satan nous dérange, on n'est pas capable de dire ça? Alors que Dieu nous dit, je vous ai donné tout pouvoir. Et c'est ça qui l'énerve. Il dit, mais mon frère, il pleure, pourquoi? La personne pour qui on peut lui faire le bien, il est capable de dire, hé, tu t'étais maintenant, tu lâches les finances, va là-bas. Et c'est fini. Mais moi, il a dit, je n'ai plus là, il a haut. Mais la Bible dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Pour que je vous donne quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez le pouvoir de dire, maintenant tu lâches et il va lâcher. Mais c'est juste que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Un enfant, quand il pleure pour s'exprimer, il dit, je veux lâcher, je veux sortir, Moi, je me disais, quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. Et c'est énervé mes parents. Du coup, c'est ma grande femme qui s'est plus occupée de moi. Parce que je les énervais. Pour tout, je pleurais. Avant de me demander ce que je voulais, je pleure d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux manger. Mais tu ne peux pas demander. Parce que c'est la nourriture. On va te le donner, tu es l'enfant, on est obligé. Et c'est ça. L'enfant va pleurer. Alors que l'adulte, il connaît ses droits, il connaît sa position, il va dire quoi? Ne m'énerve, je te gifle. Sors. Et Satan va fuir. Oui. Si on est capable devant un enfant de dire, hé, tu te tais, maintenant vous asseyez. Et les enfants vont s'asseoir. Faites le test. Dimanche, surtout ils sont là, ils vont toujours bouger. Le verbe vous dit, je peux même 5, 10. Le verbe vous dit, hé, asseyez-vous, vous allez voir. Moi j'ai fait exprès. Dimanche, je vais faire le test. Il y a que nous qui allons comprendre. Non, le Seigneur nous dit, il nous a donné tout pouvoir. Ça ne sert à rien que nous ayons cette position d'enfant où on pleure à tout de chant. Tu t'es dit, on se plaint de tout. Tu t'es dit, on ne m'aime pas. Dans l'église là, tu ne comprends pas. Quand moi je suis malade, personne ne vient me voir. Mais j'ai vu que la dernière fois, ils tous ils sont allés. Tu la soeur, je ne sais pas, je suis. Moi, les décès passent ici. Moi, j'avoue. Moi, je disais, mais moi, comme j'ai les décès ici, je ne vois même pas les cotisations. Les visites là, on ne passe même pas les textes. Ok, on m'en a qu'appelle. Mais non, je m'en fous. J'ai une période de décembre. Je m'en fous. Quand on ne m'appelle pas, quand on appelle, les gens vont aussi citer non. Alors, peut-être que la personne n'a pas eu le temps, on n'a pas su, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Non. C'est pas ça qui signifie qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Non. C'est vrai qu'il aurait pu être là, il aurait voulu, il aurait. Mais il y a des circonstances qui font que ça n'a pas été fait. Mais je n'arrête pas. Mais l'enfant, il va voir autre chose. Maman a dit, pourtant qu'elle était venue, moi je la bague. Mais où est le problème? Peut-être qu'elle ne t'appelle pas parce que si tu fouilles bien, elle n'a pas d'utilité. Ah, quand tu as pas d'utilité. Quand tu es là critiqué, tu commences à. Comment je vais aller rectifier à cette fois? Attends, si je dis à la soeur, je crois qu'elle avait dit aussi à votre soeur. Mais c'est trop tard. Mais on a déjà saccagé les choses parce qu'on a eu des réactions d'enfants. Le Seigneur veut réellement que nous grandissions. Alléluia. Nous allons, pour finir, pourquoi je dis que le Seigneur veut réellement que nous grandissions? 1 Corinthiens 13. Je pensais réellement pas. 1 Corinthiens 13, le verset 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est nous qui avons la responsabilité de faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est nous. Pour devenir matures, pour devenir des personnes qui bénéficient des bienfaits de l'alliance.
Parce qu'il en a été question la semaine dernière. Pour être ceux-là je vous assure, il y a des choses qui nous sont réservées. À cause du fait que nous avons alliance, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Une personne va passer, deux vont passer, cinq vont passer, 1000, on ne va pas leur donner. Parce que ça nous est réservé. Amen. Mais nous n'en bénéficions pas, parce que nous avons encore les attitudes de l'enfant. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que j'ai cité, mais regardez bien l'enfant et vous verrez que dans son attitude, il y a de cela en vous spirituellement. Peut-être que dans quelques éléments, vous êtes dit sur ça, mais je vous assure, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur ne nous accorde pas, parce que nous sommes encore des enfants. Et Paul va dire, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant en moi. C'est possible de grandir. C'est possible de devenir mature avec le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est possible. Mais c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Le Seigneur ne viendra pas, viens, non, le Seigneur vient, il nous fait grandir naturellement. Il nous fait, vous savez, il y a un autre passage qui dit, cette nourriture est réservée pour les enfants et celle-là pour les adultes. Ça veut dire que le Seigneur va nous nourrir. Quand Jérémie est né, il prenait le sein. Et à un moment donné, je sentais qu'il me fatiguait parce qu'il ne se rassasiait pas. J'ai commencé les biberons. Il a commencé à un certain niveau de biberon. Et puis on a augmenté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il mange. Mais avant, je ne pouvais pas lui donner de nourriture tant qu'il était encore bébé. Parce que ce n'était pas convenable. Donc le Seigneur vient et nous donne la nourriture qu'il faut pour que nous puissions grandir. Maintenant, c'est à nous d'utiliser cette nourriture-là pour... Ça veut dire qu'un enfant qui a... Allez, 4 dedans. Non, 4. Vous êtes capable de lui donner des petits morceaux de nourriture. Avec ces 4 ans, normalement, il doit pouvoir marcher. Mais il a besoin d'apprendre même ça. Vous allez lui donner le premier jour. Pourtant, il a 4 ans. Pourtant, quand il n'a pas... Il sait qu'il faut marcher. Mais quand vous allez lui donner la nourriture la première fois, il ne saura pas. C'est en lui donnant, en plus, tout le temps, chaque fois, qu'il saura maintenant utiliser ses dents pour marcher. Il en est de même pour ce que Dieu nous donne. Il nous donne la nourriture par l'enseignement, il nous donne la parole. Mais c'est à nous maintenant de prendre cette parole et de nous en servir pour grandir. Vous savez, il y a quelqu'un qui me posait une question en disant, mais comment on fait pour grandir? Comment on fait pour... quand il méditer la parole, comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Comment vous faites-vous pour méditer? Ça veut dire quoi méditer? Et comment vous faites quand vous devez méditer la parole? Voilà, vous vous levez la journée, vous dites, bon, aujourd'hui, je vais prendre ma parole, je vais méditer la parole de Dieu. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça vous arrive pas? Vous faites quoi? Parce que moi, on pose la question. Ça, vos réponses, là, je vais maintenant répondre. Je dis, bon, écoute, pour méditer la parole, je vais prendre j'ai besoin que vous me répondiez. Comment vous faites? Oui? Quand je lis, je me dis pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a fait ça et pas ça. Mais comment tu choisis par exemple le passage? Tu ouvres la Bible dans ça? D'accord. Ok. Maintenant, quand j'étais en train de penser, j'ai envie de dire, vous savez, il y a des enseignements, il y a un passage qu'on peut lire, mais l'enseignement qui s'y trouve, on le tirera, parce qu'on est nouveau, on commence à lire, on ne tirera pas forcément l'enseignement profond, le réma qu'il y a dans le passage. Mais à force de lire, à force de se dire, à se poser les questions que Montana peut se poser, pourquoi c'est... Vous verrez que votre esprit va s'ouvrir, va s'habituer à lire la parole non plus comme un roman, comme un livre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, pris du pain. Moi j'aime lire ce passage, on peut le lire comme ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit, il le dit, prenez, mangez. J'ai lu un passage. Mais moi, ce qui va attirer mon attention, c'est car j'ai reçu du Seigneur. Je vais me dire, mais attends, mais c'est quoi qui est écrit? C'est un Corinthien.
Mais Paul, à quel moment il a reçu du Seigneur, vu que lui n'était pas parmi les disciples, il n'a pas vécu au temps de Jésus. Lui, c'est bien après. Donc on commence à se dire, Paul il a reçu ça par vision, par révélation. Donc il y a des choses qu'on va se... Mais ça, c'est... On exerce notre esprit à ça. On exerce notre esprit à aller dans le détail. Moi, j'ai lu souvent des romans. Et à l'école, on nous apprend, quand on lisait, à faire des résumés de textes ou à restituer l'histoire. Mais ça t'apprend à te focaliser sur ce qui est essentiel, sur les éléments clés dans l'histoire. Mais c'est à force de lire que tu arrives à prendre ce qui est essentiel et à pouvoir... Mais si tu n'as pas l'habitude de lire, on aura pour t'expliquer un passage, on t'expliquera un autre, mais tu ne vas pas beaucoup grandir. Parce que c'est le Seigneur qui continue de parler. Je vous assure, il y a parfois des moments où je suis assise, quelqu'un est en train de prêcher, il prêche sur un message, et je suis sûr que ça arrive aux serviteurs de Dieu ici, et le Seigneur te rappelle un autre message par rapport au même verset, par rapport à la prédication qui est en train de se faire. Mais parce que l'esprit est déjà exercé, le Seigneur va te dire, mais il y a un autre enseignement que tu peux tirer de là. Et vous verrez que mon père peut venir, il va prêcher sur le même message, on parle le même message. 2 jours, je ne sais pas, le même jour, on va les vous donner, chacun va, mais vous verrez que les prédications ne seront pas les mêmes. Parce qu'on a exercé notre esprit à ça. Mais cet exercice fait qu'on grandit. Parce que quand le Seigneur va t'amener à lire quelque chose, il va t'insuffler ce dont tu as besoin pour ta croissance. Mais si tu n'es pas habitué à lire, c'est vrai que tu vas écouter les enseignements, mais c'est important. Parce que c'est dans les enseignements, c'est ici que je vais vous apprendre à faire ces choses. Donc il faut les écouter, il faut les avoir entendus. Mais si toi-même, tu ne prends pas l'initiative de te dire, moi je vais commencer à lire, il faut un jour dans votre vie avoir quand même lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut se donner ça comme défi, c'est pas facile. Ou tu commences en disant, je vais lire tout l'Ancien Testament, sans forcément relever les points importants, les points, mais connaître l'histoire, connaître la généalogie, savoir qu'un roi, 2 rois, après on est passé aux juges, après on est passé, savoir commencer à commencer par les juges, après les rois, après. Donc il faut avoir cette chronologie généalogique, cette chronologie dans la tête. Mais ça, il faut pouvoir le lire. Il faut pouvoir le lire. C'est pour ça qu'on parle de méditation de la croix, c'est important, c'est des éléments pour grandir. Si on n'est pas exercé à ça, on ne va pas grandir. Je vous assure, il y a des choses qu'on va acquérir, mais notre croissance va se faire beaucoup plus lentement que quelqu'un qui s'est habitué à ça. Vous verrez que vous pouvez avoir le même âge dans l'église, c'est-à-dire que vous êtes arrivé la même année, c'est même moi qui lui ai prêché. C'est même moi qui l'ai invité, mais vous verrez que l'autre est capable à des connaissances, à des enseignements qui vous paraissent surprenants, mais parce qu'elle s'est exercée. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de magie où tu vas faire des incantations, tu pries derrière la maison, pour boire 5 bougies, tu reviens, tout à coup tu es maître spirituel ou l'objet. Non, non. Il y a un processus. Je vous ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu de pas à pas, de petit à petit. Petit à petit. Donc, j'avais des questions à poser, mais les 30. Donc, réellement, le grandir, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous faire grandir. Le Seigneur nous donne les éléments de la croissance, mais c'est à nous de nous en servir. Le Seigneur nous donne les éléments, le matériel, les matériaux qu'il faut pour qu'on soit solide, pour qu'on soit efficace. J'aime une femme dans l'église du pasteur Guy Marcel qui aime crier quand le pasteur fait solide, efficace, papa. Mais le Seigneur, effectivement, nous donne des éléments pour être solides et efficaces, mais c'est à nous de les utiliser. Et parfois, nous avons ce matériel, nous pensons que, oh non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Oh si, avec cette petite chose-là, nous sommes capables de devenir solides. Avec ces matériaux-là, nous pensons peut-être que c'est pas grand-chose. Venir le mercredi, c'est pas... Oh, je peux venir le mercredi sur 2. De toute manière, je suis venu tout le mois d'avril, si au mois de mai, je viens sur 2, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que chaque jour, il y a un matériel nouveau que le Seigneur ajoute. Amen. Chaque jour, il y a quelque chose. Même si c'est un film, même si vous pensez que
entendu ce message, mais il y a une part, même si vous avez entendu le message, réentendu, entendu, écouté, mais si vous ne faites que l'entendre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans vos vies. Parce que le Seigneur ne fait rien dans ça. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous le réentendez, mais oui, mais c'est parce que le Seigneur insiste sur quelque chose que vous devez abandonner, sur quelque chose que vous devez changer et que vous n'avez pas encore fait. Alléluia. Je vais vous demander quand même s'il y a des questions, demain c'est férié. C'est pour vous dire qu'on peut déborder 5 minutes, de 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, deux. Moi j'ai une question. En fait, par rapport à le fait que tu aies dit un enfant aime jouer et que tu as cité en exemple ce qui se passe à la télé et tout ce là et que tu as pris ensuite en exemple le film de Noé, je me suis sentie touchée parce qu'en fait le film j'ai prévu d'aller le voir vendredi. Et du coup ça me fait tic, j'ai fait quoi? J'y vais pas? Je le conseille de pas dire. Ça sert à rien. Mais alors, autre chose, c'est que j'ai entendu dire des critiques de ce film. Et je n'y vais pas pour aller le voir comme on regarderait un film normal. J'y vais pour voir... Quels sont les éléments de controverse? Voilà, la controverse. Après, si tu vas si tu vas avec un esprit critique, mais moi c'est ma position. Si je sais que là-bas, ça va pas me bénir, je n'y vais pas. Le pasteur Rukoupé était venu, il avait fait ce témoignage que son frère, qui était chrétien, lui avait donné une cassette vidéo où il y avait un débat avec certains musulmans et des pasteurs. Et son frère, pourtant, lui avait dit, avant de suivre la cassette, il faut que tu pries. Et puis il avait dit, oh, ben, je sautais qu'une cassette vidéo avec un débat, pourquoi est-ce que je devrais prier avant? Mais pourtant, en suivant ça, un impact sur sa vie spirituelle, et il a pris un but, il l'a témoigné ici. Donc, moi, quand je sais que ce n'est pas pour me bénir, je n'y vais pas. Même si je sais que je peux avoir l'esprit critique pour prendre le dessus sur la chose, si je sais, on m'a déjà dit que là-bas, ce n'est pas pour me bénir, moi, je n'y vais pas. Moi, ça, c'est ma position. Maintenant, si tu sens que tu peux faire fi, ça veut dire que ça n'aura aucun impact sur ta vie spirituelle, que ça n'aura aucun impact sur ta foi. Je te conseillerais quand même pas. Parce que moi, j'y allais dans le but comment dire? Parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de regarder les émissions télé où on parle beaucoup de controverses. Et pour moi, en fait, c'est comme si ça m'enseignait sur l'autre côté et de manière à répliquer, parce que je connaîtrais déjà la position de l'autre côté. Et je ne sais pas si tu... Ouais, je vois. Et donc, du coup, des éléments justement pour contrecarrer, parce que je vais dire, je sais, vous dites déjà ça, moi en conséquence, je sais que la Bible dit que, voilà. C'est une façon à moi, en fait, d'être prête quand je me trouverai, moi, maintenant, face à des gens qui pensent comme ça. Maintenant, dans ce film-là, c'est dans ce sens-là où j'allais le voir. Maintenant, alors, du coup, je me pose la question, est-ce que je dois... comment dire, me dire que, comme tu as dit, ça va spirituellement, ça va pas m'apporter et il n'y a pas de bénédiction derrière, j'y vais pas, ou je garde le côté que j'ai pour habitude de toujours faire, d'être curieuse de savoir le camp en fait adverse pour pouvoir attaquer si jamais je me retrouve en situation. Moi, je pense que d'un côté, il y a l'influence que ça peut, ou l'impact que ça peut avoir sur l'emploi. De l'autre, je me dis toujours, si j'y vais, je paye un billet, je paye un ticket, ça veut dire que je fournis à ces gens-là qui ont outragé mon Dieu, je leur fournis même de l'argent. Ça veut dire que je participe d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils vont avoir même plus d'argent pour produire d'autres films encore plus gros. Il y a des gens qui ont même fait des films, le Da Vinci Code, moi mon frère a commencé, oui, mais il faut qu'on j'ai dit. Moi, ma référence, c'est la Bible. Et puis, moi, je n'aime pas les débats. Parce que je trouve que dans les débats, on va aller sur des discussions vaines. Moi, je dis ma référence à moi, c'est la Bible. Est-ce qu'on est sur la même référence? Parce que moi, je vais me baser sur la Bible. Or, si tu m'emmènes ailleurs, je ne vais pas te suivre. Parce qu'on n'aura pas les mêmes bases. On va discuter dans le vent. Parce que je vais toujours te ramener dans la Bible, tu vas me ramener chez moi. Je te ramène. Je dis déjà, il faut qu'on soit d'accord que notre base de discussion, ce soit la Bible. Si on va aller au-delà, je ne discute pas. Donc,
par rapport au fait que ça va influencer ma foi, je n'y vais pas, par rapport au fait que je vais participer, parce que c'est pas gratuit, donc je paie de l'argent, je paie un ticket pour voir quelque chose, parce que moi je dis ceux qui ne glorifient pas Dieu, ça veut dire ceux qui... Faut pas se dire que c'est neutre, non, parce que si ça ne va pas dans le sens de glorifier Dieu, ça veut dire que ça va dans le sens de l'outrager. Pour moi c'est comme ça, peut-être que je suis trop catégorique, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que Dieu dit, si vous n'assemblez pas avec moi, c'est que vous dispersez. Donc vous êtes avec moi, vous ne l'êtes pas. Donc à partir du moment où il y a un film qui a été fait, parce que moi je dis, les gens qui l'ont fait, ils ont réfléchi à ce qu'ils faisaient. Ils ont conçu, ils ont préparé, ils ont fait un script, ils ont corrigé, ils ont fait une réalisation en fonction de... Donc c'était prévu, c'est pas... Ils ont pensé, c'est inspiré, je dis, là il y a un problème. Et il y a des influences démoniaques, donc je ne vais pas. Et en plus, je ne contribue pas en leur apportant mon argent pour payer le ticket d'entrée pour ce type de film. Moi, je ne vais pas carrément. Et je